On saura peut-être, après avoir épluché à la loupe les centaines de milliers de documents de l'affaire Epstein, si oui ou non l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a participé aux orgies pédophiles de son ami Jeffrey Epstein. Cela ne surprendrait guère les Israéliens qui connaissent tous cette fameuse photo dévoilée en 2019 par le Daily Mail où l'on voit Barak pénétrer en catimini au domicile d'Epstein à New York, le visage masqué par une cagoule. Et pourtant, le plus médiocre des premiers ministres de l'histoire d'Israël a réussi à surprendre ces derniers jours par son racisme et son machiavélisme. Dans l'un des documents audio retrouvés dans le dossier Epstein, on entend Ehud Barak exprimer en 2013 à Larry Summers, ancien secrétaire d'État au Trésor de Bill Clinton, son inquiétude face au renforcement de la communauté orthodoxe en Israël. Pour freiner cette tendance, Barak affirme « Nous devons briser le monopole des orthodoxes dans les mariages et dans la définition de qui est juif et nous devons contrôler la qualité des olim de manière beaucoup plus efficace que les pères fondateurs d'Israël ne l'ont fait avec l'Aliyah d'Afrique du Nord. » À l'époque, ils avaient fait venir tout le monde sans sélection, affirme Barak. Nous pouvons nous permettre de faire une sélection et choisir les olim que nous voudrons et les convertir rapidement. Et Barak de rappeler une conversation qu'il avait eue avec Vladimir Poutine dans laquelle il avait évoqué l'aliyah de jolies jeunes femmes en Israël. C'est stupéfiant. En 2-3 phrases, Barak dévoile donc son mépris pour les séfarades et son affection pour les jolies ukrainiennes ou russes qu'il convertirait en masse lors de leur arrivée en Israël. Et Ehud Barak révèle ainsi son véritable visage dans toute sa laideur. Lui qui a été le soldat le plus décoré de l'histoire d'Israël, lui qui avait demandé pardon aux séfarades d'Israël en 1997 pour les affronts qu'ils avaient subis de la part de l'establishment travailliste, eh bien n'est plus qu'un être aigri et surtout jaloux de la longévité politique de son ennemi juré Binyamin Netanyahou. La catastrophe du 7 octobre a révélé l'erreur tragique de la compression de Tsahal, armée petite et technologique, que Barak avait enclenché lorsqu'il était chef d'état-major dans les années 90. Mais les 10 dernières années ont fait plonger Barak dans une obsession malsaine envers Netanyahou et elles en ont fait le leader de la frange la plus radicale du fameux mouvement des kaplanistes. Rappelons que c'est Ehud Barak qui ne cesse d'appeler depuis la réforme judiciaire à la rébellion civile contre le gouvernement. C'est lui qui, dès 2020, avait révélé qu'un de ses amis, décidément, lui avait dit « Ehud, le peuple t'appellera lorsque les corps flotteront sur le Yarkon à Tel Aviv ». À 83 ans, Ehud Barak n'est donc plus que la piètre caricature de lui-même. Sa vieillesse fait honte à sa jeunesse. Il est déplorable que la gauche n'ose pas s'en démarquer. Il est sidérant que des journalistes influents continuent à lui accorder un quelconque crédit en l'interviewant. Mais il est encore plus incroyable que Ehud Barak lui-même ait le toupet de s'envoler d'un voile de légitimité et d'intégrité pour réclamer à la tribune des manifestations la fin du régime corrompu de Binyamin Netanyahou.